Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment écrire le résultat d'une mesure expérimentale en l'accompagnant de son incertitude type ou de son incertitude relative. Ensuite, nous terminerons par voir comment on peut déterminer l'incertitude d'une mesure qui provient d'un calcul. On va dans un premier temps exprimer le résultat d'une mesure avec l'incertitude type. On appelle x la valeur mesurée et u de x, u incertitude type x de la grandeur mesurée. Alors de plus près, sur un premier exemple, mesurons à 1 mm près la largeur d'un livre de poche qui fait donc 10,8 cm. Donc je reconnais 10,8 cm, c'est la valeur mesurée, 1 mm, c'est ce qu'on appelle l'incertitude type sur la longueur mesurée. Je suis sûr de ma mesure à plus ou moins 1 mm. Voilà pour le premier exemple. Dans les autres exemples, je peux repérer aussi la valeur mesurée et l'incertitude. Donc là, j'ai mesuré l'épaisseur d'un livre de poche. Là, j'ai mesuré la longueur de la salle de classe et à chaque fois avec une précision, avec une certitude type de 1 mm. Comment j'exprime tous ces résultats? Pour le premier, je peux dire que la longueur mesurée, c'est donc 10,8 cm plus ou moins 1 mm. Alors dans l'idée c'est juste, après c'est pas tout à fait juste puisque je vous rappelle que pour exprimer l'incertitude d'un résultat, il y a 3 règles à respecter. Donc la première règle, c'est que l'incertitude type doit être écrite avec un seul chiffre significatif, donc là ça va, c'est bon. Il faut que la mesure et son incertitude soient dans la même unité, là c'est pas bon, centimètre, millimètre. Et puis d'autre part, il faut que il y a le même nombre de décimales. Pas de décimales, et là il y en a une. Donc règles 1 et 3 ne sont pas appliquées ici. Donc je n'écris pas ce résultat, mais je vais plutôt tout mettre dans la même unité, à savoir ici centimètres. Et en mettant 1 mm en centimètres, j'applique en plus la règle 3 qui fait que ici et là, j'ai le même nombre de décimales. Pour les autres exemples, je vous laisse réfléchir, vous pouvez faire pause. Je vous donne maintenant la réponse. Ici, 1,2 cm plus ou moins 1 mm dans un premier temps, ce n'est pas le résultat à donner. D'après les règles, il faudrait plutôt écrire 12 mm plus ou moins 1 mm ou 1,2 cm plus ou moins 0,1 cm. Dernier cas, ma salle fait 9,80 m, j'en suis sûre à plus ou moins 1 mm. Je n'écris pas ceci, je mets d'abord tout dans la même unité, à savoir, j'ai pris comme exemple ici le mètre. Ça ne va pas suffire puisque les décimales ne sont pas respectées, donc il va falloir que j'arrange cette écriture pour qu'il y ait le même nombre de décimales. Donc il va falloir rajouter un 0 ici. Donc voilà. En gros, comment on écrit un résultat de mesure avec l'incertitude type. Alors, je vous ai mis ici les résultats obtenus. L'incertitude type, ça va donc donner une estimation de l'étendue des valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à la grandeur mesurée. Autrement dit, ça peut nous permettre de donner l'intervalle de confiance. Je vous écris les intervalles de confiance. Ici, j'en suis sûre à 10,8 plus ou moins 0,1 cm. Je peux dire que ma longueur vraie est sans doute comprise entre 10,7 et 10,9 cm. Là, vous avez les exemples suivants. L'incertitude relative. L'incertitude relative, c'est une autre façon d'écrire l'estimation, le doute que l'on a sur notre mesure. Ça va représenter le pourcentage de l'incertitude type par rapport à la valeur de la grandeur mesurée. Alors, autrement dit, on peut la calculer et on la note aussi, incertitude type divisé par la valeur mesurée. Dans mon cas de figure ici, mon incertitude type c'est 0,1, la valeur mesurée c'est 10,8. Comment je peux calculer mon incertitude relative en faisant 0,1 divisé par 10,8? Je trouve 0,09. On la met en pourcentage, on multiplie par 100, ça nous fait 0,9%. Pour les autres exemples, vous pouvez faire pause si vous voulez regarder d'un peu plus près les calculs faits.
Donc là, je vous ai mis du coup la manière que l'on peut utiliser pour écrire un résultat avec l'incertitude type. Donc là, vous avez avec l'incertitude type ici et avec l'incertitude relative ici. Donc je peux dire que ma longueur c'est 10,8 cm, virgule, et je mets le pourcentage qui correspond à mon incertitude relative. Donc vous avez en bleu et ici en vert deux façons d'écrire le résultat d'une mesure. Vous pouvez faire pause pour regarder les autres exemples. L'incertitude relative nous donne une idée de la précision de la mesure. C'est l'intérêt de l'incertitude relative. Par exemple, ici, je vois que j'ai une incertitude relative de 0,9%. Sachez que c'est une précision plutôt normale. Une incertitude type de 8%, c'est pas très précis. En revanche, 0,01%, je peux considérer que c'est une mesure qui est plutôt très précise. Donc, je vous ai fait ici une fiche récapitulative de tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant sur le résultat d'une mesure. Donc, pour écrire une mesure, première possibilité, je l'écris avec son incertitude type. X, c'est la valeur mesurée. Et écrite comme ceci, ça me permet d'avoir accès à ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Il y a trois règles pour exprimer l'incertitude type, donc à avoir en tête. Et on a vu dans une vidéo précédente que l'incertitude type permettait d'avoir accès à la compatibilité des mesures entre la mesure expérimentale effectuée et la mesure vraie ou la mesure de référence, la mesure attendue. Donc pour voir si la manipulation s'est passée correctement ou pas, si votre mesure est correcte par rapport à votre protocole, vous faites donc la différence ici entre la valeur mesurée et la valeur attendue. On prend la valeur absolue, on divise par l'incertitude type et si on trouve un résultat inférieur ou égal à 3, on peut considérer que le travail a été bien fait, les mesures sont correctes, le protocole est plutôt a bien été appliqué. Autre façon d'écrire un résultat, c'est de l'écrire avec l'incertitude relative. Donc je mets ma valeur mesurée, l'unité, et j'indique l'incertitude relative. L'incertitude relative, pour être calculée, se fait à partir de l'incertitude type, ici, et je divise par la valeur mesurée. Il est de mon ton de trouver l'incertitude relative car ça nous donne une indication sur la précision de la mesure effectuée. On remarque sur cette diapositive que l'incertitude relative découle de l'incertitude type. La compatibilité des mesures découle aussi de l'incertitude type. L'intervalle de confiance, idem. Sans incertitude type, on est vite bloqué. Donc, comment avoir accès à cette incertitude type ? Première possibilité, je fais une mesure expérimentale que j'ai la possibilité de répéter. Dans ce cas-là, je peux trouver l'incertitude type par une méthode statistique en calculant l'écart type et en déterminant n le nombre de mesures qui m'aura permis de faire mon étude statistique. Donc cette façon de faire est détaillée dans une vidéo Erreurs de mesure et études statistiques. Je n'ai pas le temps de répéter ma mesure expérimentale plusieurs fois, je n'ai donc qu'une mesure unique. Donc, comment je peux faire? Donc, pour ceci, il va falloir que j'étudie la notice de l'appareil que j'utilise ou que je regarde un peu plus près la verrie que j'utilise. Je vais aller à la recherche d'une précision, d'une résolution indiquée par le constructeur. Cette méthode va être développée dans une vidéo intitulée Erreurs de mesure et mesure unique. Autre façon encore de faire, je vais chercher l'incertitude type, cette fois-ci, non pas d'une mesure, mais d'un calcul fait sur des mesures. Alors, comment je dois, dans ce cas-là, procéder? Alors, ceci va être détaillé dans la suite de cette vidéo. Alors, comment exprimer l'incertitude d'un résultat qui provient d'un calcul?
Alors, de façon générale, soit x le résultat d'un calcul. Alors, on a obtenu x en faisant a fois b divisé par c, ou bien a fois b fois c. Comment je fais pour trouver mon incertitude type? Alors, dans un premier temps, je peux trouver l'incertitude relative. Donc, l'incertitude relative sur x, c'est donc l'incertitude type sur x divisé par la valeur de x. L'incertitude relative se calcule en ajoutant les incertitudes relatives de chaque grandeur qui m'ont permis de faire le calcul. Ces incertitudes relatives, je les monte au carré, je les additionne toutes et je prends la racine carrée de l'ensemble. Donc voilà comment je peux obtenir l'incertitude relative sur x. Une fois que j'ai fait ça, pour trouver l'incertitude type, cette fois-ci sur x, donc l'incertitude type c'est u de x, en passant x de l'autre côté, j'en déduis que l'incertitude type c'est x, donc la valeur mesurée, multipliée par tout ceci, et tout ceci n'est autre que le résultat que j'obtiens ici, autrement dit l'incertitude relative. Donc là, j'imagine que vous êtes complètement paumé, on voit ça sur un exemple. On retient quand même ceci et on voit ça sur un exemple. Donc je vous ai mis ici en petit ce que je viens de vous raconter. Alors l'exemple, je prépare par dissolution dans une fiole jaugée de 250 ml une solution qui contient 32,23 g de soluté. Au vu du matériel utilisé, je peux dire que la masse pesée, 32,23 g, possède une incertitude type de 0,01 g. Donc j'avais visiblement une balance au centième. Le volume de ma verrerie, je peux l'estimer à 250 ml à plus ou moins 0,30 ml. Donc ça, je vous donne ces résultats. Dans une autre vidéo, on vous explique comment avoir accès à ce 0,01 et comment avoir accès à ce 0,30. Donc là, ce n'est pas le propos, on me donne ce résultat ici. Et on me demande, OK, quelle est la valeur de la concentration massique ou de la concentration en masse. Donc, je sors ma formule, je sais que la concentration, c'est la masse sur le volume, je fais mon petit calcul en n'oubliant pas de mettre le volume en litres, et je trouve 128,9 g par litre. Si bien que je sais que mon résultat, il faudra écrire que c'est donc 128,9 g par litre, et là, plus ou moins, l'incertitude type sur C. Mais que vaut cette incertitude type? Donc, je vais m'appuyer sur les formules qui sont ici. Je peux dans un premier temps calculer l'incertitude relative. Donc l'incertitude relative sur C, donc incertitude type de C divisé par la valeur de C, doit être égale à l'incertitude type sur M divisé par la valeur de M, autrement dit l'incertitude relative sur M au carré, plus l'incertitude relative sur V au carré, et je prends la racine carrée de tout ça. Pour l'incertitude type sur x, il faudra que je passe C, la valeur de C, de l'autre côté. Donc C, c'est 128,9. On applique. Donc je remplace incertitude type sur M, 0,01. Valeur de M, 32,23. Incertitude type sur V, 0,30. Je divise par 250. Je fais mon petit calcul et je trouve un 24,10-3. Je multiplie par 100. Ça me fait donc une incertitude relative de 0,1. Pour l'incertitude type, donc je remplace. Donc C, je ne l'ai pas remplacé, mais donc on va l'écrire après, c'est donc 128,9 multiplié par tout ça. Donc tout ça, j'en ai déjà fait le calcul, hein, c'est 1,2410-3. Ça me fait donc 128,9 fois 1,2410-3 et je trouve 0,159 g par litre. Je me souviens qu'une incertitude type doit être donnée à un seul chiffre significatif, donc j'arrondis à 0,2 g par litre. Donc au bilan, je peux dire que la concentration obtenue sera de 128,9 g par litre et j'en suis sûre à plus ou moins 0,2 g par litre. Donc tout ceci n'est pas si simple que ça. Faites pause, reprenez les calculs, allez-y tranquillement. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps pour comprendre le tout. Donc petit rappel, sur les vidéos sur les incertitudes, il y en a 3. Une première sur l'écriture d'un résultat, l'incertitude relative, l'incertitude composée, celle d'aujourd'hui. Une deuxième sur les erreurs systématiques aléatoires et sur les méthodes statistiques.
et une autre sur l'incertitude type calculée à partir d'une mesure unique. Donc 3 vidéos à regarder et à assimiler. Donc la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme pour que ce qui est compris devienne un acquis. Il est nécessaire de voir, de revoir, faire, refaire. À très bientôt.